bien bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de FAQ de fin d'année. Voilà, donc comme chaque année, on va un petit peu revenir sur ce que j'ai fait sur la chaîne et je vais évidemment répondre à toutes vos questions. Donc, je vous ai tout simplement demandé de poser vos questions sur YouTube et sur Instagram et on va y répondre tout de suite sans tarder. C'est parti. Alors, première question de Alex, d'ailleurs c'est super cool qu'on refasse un urbex ensemble parce que ça fait longtemps. Quel serait ton choix entre faire de l'urbex et faire une collection militaire et pourquoi? Eh bien ça c'est une très bonne question parce que c'est vrai que j'ai deux grandes passions dans la vie, je pense que vous l'avez deviné. Il y a l'urbex et le militaria et du coup il y a plein de sous-passions qui découlent de ça. Et à mon avis, alors le choix serait très dur, mais je pense que je prendrais plus la passion militaria. Pourquoi? Parce que c'est plus une passion qui me... comment dire, qui est là au quotidien en fait dans ma vie, c'est-à-dire que tous les jours je vais voir les nouvelles annonces sur deuxième main, tous les week-ends je fais des brocantes, etc. Ma collection elle est tout simplement avec moi dans ma chambre tout le temps, hein, regardez, voilà. Alors que l'urbex c'est quelque chose que je fais pas si souvent que ça, parce que déjà pour aller au lieu abandonné, il faut savoir y aller, il faut avoir le temps pour explorer tout ça, parce que quand j'explore des gros lieux, des fois j'en ai pour une après-midi, voire toute une journée, donc c'est quelque chose que je fais moins souvent. Donc à mon avis je pense qu'entre les deux passions, je choisirais plus le militaire, parce que voilà, c'est plus quelque chose qui est là vraiment dans mon quotidien, alors que l'urbex, j'aimerais le temps d'en faire. Mais après bon, c'est quand même des passions qui sont très différentes. Il y en a une qui, comment dire, qui demande de partir à l'aventure, d'explorer des endroits, et une autre où voilà, c'est plus de la recherche de petits trésors. Donc voilà, en tout cas je pense que ce serait mon choix. Alors deuxième question de Lucas, qu'on a vu aussi, qui était avec moi à Mané en soldat américain. Ce serait cool qu'on fasse une vidéo aussi. Alors ça, c'est une très très bonne question. Quels sont tes projets d'uniforme? Alors, je vais pas parler des projets d'uniforme ABL guerre froide, je parlerai plus tard, mais là je vais surtout parler de reconstitution. Alors, il faut savoir que cette année, comme d'habitude, j'ai un petit peu cherché tous les objets ABL qui étaient dans les brocantes, qui étaient sur deuxième main, etc. Première partie de l'été, j'ai trouvé pas mal d'objets, mais après, vers plus la fin, deuxième partie, voire fin de l'été, il n'y avait plus rien sur le marché. C'est-à-dire que je vais en brocante, je ne trouve plus rien. Il n'y a plus d'objets ABL à vendre. Je vais à Ciné Militaria, j'ai vu presque aucun objet ABL. Et je vais voir sur deuxième main, j'ai quoi? J'ai peut-être une vingtaine d'annonces que j'épingle et qui m'intéressent en termes de matériel ABL. Non, une quinzaine, alors qu'avant j'en avais 80 quoi. Il n'y a plus de... comment dire, il n'y a plus de matériel ABL à vendre sur le marché. Donc déjà, c'est quelque chose d'assez contraignant. Et deuxièmement, même quand je vois du matériel ABL, j'achète plus forcément parce que y a plein de trucs que j'ai déjà en plein d'exemplaires, donc je vais pas en acheter. Je prends exemple les casques qui sont là, bon je pense que j'en ai assez quoi. Et donc voilà deux raisons pourquoi j'achète plus beaucoup d'ABL, et à mon avis, entre guillemets, on peut dire que j'ai terminé le game. Enfin, c'est pas vraiment vrai parce qu'il y a toujours des pièces d'exception à voir, mais là à mon avis j'ai plus faire beaucoup de rentrées ABL dans les prochaines années. En tout cas, je vais rentrer beaucoup moins d'objets qu'avant, en tout cas dans ce thème-là, même si ça reste évidemment mon thème de prédilection, ça changera jamais. Donc, puisqu'en ABL, voilà, je rentre plus trop d'objets, et aussi un autre truc qui est un peu embêtant quand on collectionne ça, c'est que l'ABL, c'est très très cool, mais il n'y a pas de reconstitution, il n'y a pas d'événement autour de ça. Et c'est bien cool de collectionner, mais en attendant, moi je suis seul avec mes objets dans ma chambre. Et moi j'aimerais bien vivre des événements, faire vivre l'histoire, porter des uniformes, etc. Donc je me suis dit, avec tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer, je me suis dit, je vais créer un uniforme pour de la reconstitution. Voilà, ça c'est mon projet, c'est un des plus gros projets de l'année je pense. Et qu'est-ce que je vais faire comme uniforme? Qu'est-ce qui m'intéresse? La Seconde Guerre, ok, parce qu'il n'y a pas de reconstitution après-guerre en tout cas, pas en ABL. Et qu'est-ce qui m'intéresse à faire en Seconde Guerre hors américain? Parce qu'américain, ok, c'est ceux qui font le plus de reconstitution, mais j'aime pas du tout l'uniforme, donc ça c'est pas pour moi. Donc je veux un uniforme qui permet de faire un max de reconstitution et d'événements, sans que ce soit de l'américain. J'ai choisi soldat allemand, voilà. Donc mon projet c'est de faire un uniforme de soldats allemands de mi-1943 jusque fin de guerre, bataille, du coup, qui serait bon pour la bataille des Ardennes et aussi pour la libération de la zone ici en septembre
1944. Donc ça c'est mon projet, me faire un uniforme de soldat allemand pour la reconstitution. Voilà. Alors, question suivante de Arlen44, des idées de tenue pour ton allemand. Alors évidemment, je vais un petit peu développer la question. J'ai dit que je voulais faire un soldat allemand, un Volksgrenadier tout simplement, donc c'était à peu près le soldat allemand classique vers la fin de la guerre. Donc je voudrais une tenue qui soit bonne du coup de mi-1943 jusque bataille des Ardennes, voire peut-être un peu après. Voilà, comme ça je peux faire déjà plein d'événements, comme je l'ai dit, bataille des Ardennes, libération de la région ici. C'est plutôt pas mal. Et pour les grades que je vais porter sur ma tenue, je sais pas encore, ça je sais pas. Tout ce que je voudrais, ce serait déjà avoir une arme bien précise. Ce serait pas un Mauser ni quelque chose de très commun. Ce serait un Gewehr 43. Voilà. Alors, comment dire, c'est vrai que la plupart, enfin moi je suis à la reconstitution, si vous avez vu la vidéo à Manet, la plupart ils ont quand même tous des Mauser, c'est un fusil très cool, mais moi j'aime bien l'originalité. Et voilà, vu que je sais fabriquer des fausses armes, des répliques en bois, tout ça et tout, je me suis dit, je vais créer un Gewehr 43. Voilà, parce que c'est une arme qui est très peu visible ici, qui a été très peu utilisée ici sur le front de l'Ouest. En fait, elle a surtout été prévue pour être utilisée en Russie, mais elle a quand même été utilisée ici. La preuve, dans une ancienne vidéo, j'ai trouvé un chargeur de Gewehr 43 dans le village, juste là, quoi. Donc, voilà, ce serait quelque chose d'historiquement correct. Et bah, je serai original parce que j'aurai une arme qu'on verra très très peu, voilà. Et du coup bah, je suis obligé de faire l'arme moi-même parce que bah, les répliques de Gewehr 43, ouais, il y en a mais ça coûte 3000 balles quoi, flemme. Donc voilà, donc ça c'est mon projet pour ma tenue de Volksgrenadier. Et sinon en attendant j'ai quand même prévu, déjà je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai d'éléments pour ma tenue de l'instant. Je pense qu'elle est complète peut-être à 15%, j'en sais rien. Mais elle sera certainement prête en septembre prochain, maximum. Et sinon, en attendant, parce que c'est quand même long, j'ai prévu une tenue allemande provisoire. Il s'agit de la Volkssturm. Donc ça c'est beaucoup plus simple à faire parce qu'il suffit juste d'avoir des événements civils et d'avoir quelques accessoires militaires. Bon, j'ai déjà un casque, je n'ai pas encore fini la restauration. Voilà, j'ai un Panzer Faust, là derrière moi. J'ai le brassard de la Volkssturm, et voilà, ça me permet de faire une tenue provisoire qui pourrait éventuellement me servir, je sais pas, quand j'irai aux événements, même si j'y participe pas, c'est une tenue qui peut être cool à porter, parce que c'est quelque chose qui se voit rarement aussi, voilà. Alors, la suite, question de Sam, à quand une tenue de SS Wallon? Alors, ça c'est une très bonne question. Moi, je veux dire, disons que dans tout ce qui est tenue allemande, tout ça, moi j'aime beaucoup les tenues allemandes, pour plein de raisons, hein, mais bref. Moi mes tenues préférées, c'est vrai que c'est les SS, elles en jettent. On va pas se mentir, voilà, j'aime beaucoup l'équipement utilisé par les SS. En fait, j'aime surtout le camouflage, le flag turn, etc. Mais, vu que je veux me faire une tenue spécialement pour faire un max d'événements possibles, de reconstitution, etc., je vais pas faire de la SS, parce que ça, c'est déjà quelque chose de beaucoup moins bien vu. Donc, ça, voilà, on comprend pourquoi, hein, évidemment. Et donc, ceux qui font des groupes de reconstitution SS, ils font surtout des trucs en privé et très très peu de reconstitution publique. Et moi, j'aimerais bien faire ça. Donc, même si l'uniforme est stylé, je ferai pas de SS. En tout cas, c'est vraiment pas prévu. Parce que ça me limite trop en fait dans les événements et reconstitutions que je pourrais faire, tout simplement. Alors, question de Germain, qu'on a vu aussi en vidéo à Manet, hein. Quand tu rejoins un groupe de reconstitution Deuxième Guerre, évidemment, bien sûr, je dirais même plus je suis dans des groupes militaires, plus je peux faire d'événements et plus je suis content. Moi, c'est vraiment ça que je veux. Donc, en plus, là, j'ai déjà pris contact avec le membre d'un groupe. Enfin, voilà, il y a peut-être moyen que... Voilà, j'ai peut-être des pistes pour rentrer dans un groupe, enfin, on verra bien. Mais sinon, oui, c'est avec grand plaisir. Donc, si il y a des gens qui regardent cette vidéo qui font partie ou qui connaissent un groupe qui font la reconstitution allemande en Belgique et qui veulent recruter du Volksgrenadier, contactez-moi, vraiment, mettez un commentaire sous la vidéo ou je sais pas, venez m'envoyer un message sur Instagram, il y a le lien en description, mais vraiment c'est avec grand plaisir. Moi j'attends que ça, c'est d'être recruté pour faire un max d'événements. Donc bien sûr que c'est dans mes projets, voilà. Alors, nouvelle question de Sebran. Des nouvelles vidéos de tenue complète de label époque guerre froide en projet, bien sûr.
Ah bien évidemment, parce que là on parle beaucoup allemand, mais évidemment que j'ai des tenues ABL qui sont quasi... Il y en a qui sont prêtes, d'autres presque. Et évidemment je compte vous montrer ça l'année prochaine. Donc je vais vous expliquer un peu les tenues que je pourrais vous montrer. Déjà j'ai une tenue de soldat belge, guerre froide, année... Bon, de toute façon tout est guerre froide, mais année 50-60, armée d'un SAFN-49. Ça, la tenue elle est prête depuis longtemps. Ce truc c'est qu'elle est sur le mannequin. J'ai la flemme de déshabiller le mannequin pour ça. Donc je ferai ça quand j'aurai la motivation de déshabiller le mannequin. Voilà, c'est tout. J'ai une autre tenue qui est prête, toujours soldat belge, années 50-60, mais équipée pour le FM bar belge, hein, tout simplement, on en parlera après. Je peux faire une tenue d'infirmier, années 50 aussi, je pense que j'ai tout, peut-être qu'il me faut un béret, je sais pas. Je ferai bien. Sinon j'ai encore une autre tenue, je pense que j'ai tout aussi, d'infirmier, plus années 80, ouais, 70-80, voire même 90. Ça je pense que je saurais vous faire aussi. Ah, j'aimerais beaucoup aussi vous montrer une tenue de parrain, vraiment guerre de Corée, début des années 50, sauf que j'ai pas encore trouvé le béret. Mais quand j'aurai trouvé le béret, là je fais la vidéo direct parce que j'ai quasi tout, voilà. Alors, question de Delfort Jason, est-ce que tu es raciste? Oui. Hein? T'es raciste? Oui. J'en ai des questions. Alors, question de Métaception de Mehdi. Qu'est-ce qui t'a donné envie, ou le déclic, de commencer ta collection militaire? Je pense que j'ai déjà raconté plein de fois, mais c'est toujours très intéressant de raconter ce genre de choses. Alors, il faut savoir que moi j'ai toujours été intéressé par voilà, ce qui était un petit peu Seconde Guerre, tout ça. Enfin, militaire, tout ça. Moi quand j'étais petit, j'ai joué dans le jardin au militaire, j'avais la tenue en jigsaw, un casque en plastique, tout ça, bref. Voilà, ensuite à un moment donné, ben, j'ai acheté un détecteur. J'ai vite arrêté parce qu'à ce moment-là je trouvais rien. Sinon voilà, non, c'est quelque chose que j'aimais plutôt bien. Puis à un moment donné j'avais acheté, je pense, un M53 des Pays-Bas en brocante. C'est le premier objet de ma collection. Et voilà, c'est toujours sur la même brocante qui se passe chaque année dans mon village, j'y vais chaque année, voilà. Puis quelques années après, je vois un type qui vend un masque anti-gaz de l'armée belge, un ANP 51. C'est un truc, je sais pas s'il est en dessous, ouais. C'est un truc comme ça là, donc dans sa boîte, bon c'est pas celui-là, hein, mais voilà, je vois un truc comme ça à vendre, 5 €. Voilà, avec le max dedans et tout. Je me dis, c'est incroyable, je prends. Et puis après, je vois un autre type qui me... Enfin, je veux dire, qui vend un casque de l'armée belge, un M49 couleur armée de l'air, hein, donc bleu ciel, 15 €. Je dis, oh, mon dieu, mais c'est incroyable, je prends aussi. C'est un casque dans ce style-là, en bleu, là. Bon, c'est pas ceux-là, parce que l'original, on me l'a chouré, mais bon, bref. Donc voilà, puis après je pense j'achète encore un autre truc, je sais plus quoi, puis je prends. Et puis je reviens les bras chargés comme ça là, parce que c'est juste à côté de chez moi quoi. Donc je reviens comme ça chez moi et je me dis, c'était en octobre 2019, hein, donc c'est là que j'ai vraiment commencé. Et je me suis dit, je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué, mais là c'est terminé là. Je me suis embarqué dans un truc de dingue, j'avais une soif incroyable de collectionner et depuis bah c'est jamais parti. Voilà, et c'est comme ça que tout a commencé. Alors, question de Jules, à quand un FNFAL fait maison? Eh bien le projet, il est là depuis 2 ans et le FNFAL fait maison est déjà fabriqué à 50%. Voilà. Je vais d'abord vous montrer les pièces que j'ai fabriquées. Donc, on a la poignée, voilà, poignée en bois. Donc je compte faire vraiment un tout premier FALM avec encore beaucoup de pièces en bois. J'ai ça qui est fabriqué, j'ai la crosse, elle est terminée aussi. Vous voyez, j'ai même fait des marquages, tout ça là. Elle est bien stylée. Et j'ai même fait aussi le garde-main avec le canon carrément. Hein. Donc, vous voyez, j'ai vraiment fait une grosse partie de l'arme. Ce truc, c'est que pour terminer cette arme-là, il me faut un chargeur. Et je préfère avoir un chargeur original parce que ce sera beaucoup plus stylé. Et donc, du coup, il me faut ce chargeur pour créer la partie centrale parce que je vais me baser sur le vrai chargeur pour que les dimensions correspondent tout simplement et que mon arme soit le plus réaliste possible. Donc je continuerai ce projet quand j'aurai trouvé un chargeur de FNFAL à vendre. Voilà. Mais jusqu'ici, j'ai pas trouvé. Et après, là, ces derniers temps, j'ai pas cherché non plus. Donc voilà, c'est un projet qui est plus mis en pause. Après, je vais continuer là-dessus. J'ai beaucoup de projets d'armes à faire faites maison, tout simplement. Donc, premièrement, on a le FNFAL, ça c'est plus... Voilà. On a évidemment le Gewehr 43 pour ma tenue allemande, je pense que ce sera un des prochains que je vais faire, en tout cas que je vais commencer. Comme ça j'aurai ma tenue allemande qui sera terminée le plus vite possible.
J'ai aussi le vigneron, qui d'habitude est rangé juste là. Je l'ai démonté, donc ça je vous l'ai présenté en vidéo, hein. Je l'ai démonté pour la remasteriser, parce qu'il n'est pas si bien fait que ça. Donc je suis en train de le refaire, et avec cette réplique là, j'en fais 2 autres. Donc comme ça j'aurai 3 vignerons. J'aurai celui que j'ai fabriqué ici, j'aurai la même version mais juste tout en noir. Et j'aurai une version que je ferai spécialement pour le tir à blanc. Voilà, comme ça j'aurai 3 versions différentes. Et vu que c'est une arme pas très compliquée à fabriquer, je me suis dit voilà, je vais en faire 3. Donc j'ai ça comme projet. Et sinon j'aimerais bien faire aussi une Thompson M1A1. Parce que l'arme à balles j'en ai utilisé aussi. Et ils les ont repeintes en grise. Et moi j'aime beaucoup voilà, j'aime beaucoup le concept. Donc je vais en faire une aussi. Mais ça, ce sera aussi pour plus tard. Voilà. Puis bon, j'ai beaucoup de bricolage, mais il faut que j'ai la motivation de faire ça, parce qu'il y a des fois, j'ai pas envie de bricoler. Bon, là, ici, on est en hiver, il fait dégueulasse, travailler dehors, c'est pas ouf, donc on verra ça cet été, voilà. Alors, question de Alex Gaming, qui a une chaîne YouTube plutôt sympa, qui fait de l'urbex aussi, voilà, c'est plutôt bien. Allez voir si vous voulez. Salut l'ami, super FAQ, ok. J'ai une question pour les urbex, il y en a beaucoup, enfin, est-ce qu'il y en a beaucoup en Belgique? Voilà, bonne fête à toi aussi, bonne fête à vous. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Mais voilà, alors, c'est vrai qu'en Belgique, là on va plus parler urbex. En Belgique, il y a beaucoup de lieux d'urbex, en effet, bien plus que dans les autres pays voisins, France, Allemagne, Pays-Bas, etc. En soi, je vais vous expliquer, on va un petit peu parler de ça, parce que c'est très intéressant historiquement. C'est vrai que on voit souvent des youtubeurs, ils s'aventurent quand même très souvent en Belgique. Ah bon, il y a d'autres pays hein, où il y a beaucoup de lieux abandonnés, mais en tout cas dans le centre de l'Europe, la Belgique, quand même, je pense, numéro 1. Ben, ça s'explique par plusieurs faits. Notamment par le fait que la Belgique est bien densément peuplée, beaucoup plus que l'Allemagne et la France. Hein. Bon, les Pays-Bas sont plus densément peuplés, mais on va revenir après. Donc la Belgique est densément peuplée, donc ben, ça fait d'office plus de construction, plus de bâtiments. Donc statistiquement, des bâtiments abandonnés, il y en a plus, évidemment. Mais aussi, il ne faut pas oublier que dans son histoire, la Belgique a été à un moment donné la 2e puissance industrielle mondiale derrière le Royaume-Uni. Et donc ça, évidemment, ça a créé, je veux dire, avant en Belgique, il y avait énormément d'usines et d'activités liées à tout ça. Sauf que cette époque est finie, et donc toutes ces usines, tous ces bâtiments qui étaient utilisés par les ouvriers ou quoi, qui étaient liés de près ou de loin à cette, comment dire, à cette richesse de la Belgique qui est désormais passée, ben, beaucoup de ces bâtiments-là sont abandonnés. Tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'on trouve aussi beaucoup d'urbex en Belgique, notamment beaucoup d'urbex industriels. Bah, toutes ces usines là ont été, voilà, ne sont plus en service parce que c'est plus assez rentable, c'est une époque qui est passée. Voilà. Et donc oui, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'urbex en Belgique, surtout sur le sillon Sambre-et-Meuse. C'est là qu'étaient localisées les principales villes ouvrières et donc les principales usines. Donc dans ma carte d'urbex, j'ai des lieux un petit peu partout, mais la plupart sont vraiment axés sur le sillon Sambre-et-Meuse qui traverse la Belgique. Il y en a en Wallonie, évidemment, dans le sud de la Belgique, mais évidemment, il y en a moins. Et en Flandre, c'est là que j'ai le moins de lieux dans ma carte, parce que c'est une région qui est très longtemps restée une région, on va dire, assez paysanne. Il n'y a pas jamais eu d'industrie ou quoi là-bas. Et je dis même encore maintenant, vous allez en Flandre, on a l'impression que c'est le mode plat de Minecraft, quoi. Il n'y a que des champs et des maisons. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a moins de bâtiments abandonnés là-bas, dans cette région. Mais sinon, voilà, c'est pour ça que la plupart des urbex, des gros urbex en Belgique, sont surtout concentrés dans les villes ouvrières, comme Liège ou Charleroi. Voilà, c'est pour ça que Liège, c'est là que j'ai fait une grosse partie de mes vidéos. Ça explique pourquoi il y a autant de lieux abandonnés en Belgique, voilà. Et donc, dernière question de Thomas, qui est un très grand fan, j'espère on fera une vidéo ensemble l'année prochaine. Quels sont les tournages urbex, militaria, détection déjà prévus dans ton calendrier pour début 2025? Alors, début 2025, je pense que la première vidéo qui sortira sur la chaîne, ou la deuxième, en tout cas ce sera une des premières de l'année, c'est la présentation de ma réplique de FM Bar FN D30, le FM Bar belge, quoi. En gros, enfin, un modèle, parce qu'il y en a eu plusieurs. J'ai déjà en partie tourné la vidéo, ouais, je pense qu'il y a peut-être un tiers de la vidéo qui est déjà tournée, faut juste que... J'aime le script et tout, ouais, parce que pour ce genre de vidéo, il y a beaucoup d'histoires, je dois écrire des trucs, alors d'habitude non. Donc ça, ce sera la première vidéo, une présentation de répliques, d'ailleurs, je vous la montre un petit peu, attendez, je sais pas si vous voyez, mais
c'est un monstre. C'est un monstre, le truc est énorme. Et dès que j'ai fait tout ça moi-même, c'est incroyable. Donc c'est vraiment la plus compliquée à faire, mais c'est la plus réaliste et celle qui a le plus de fonctionnalités en plus. Donc voilà, ça, ce sera pour une des premières vidéos de l'année. Normalement, la première. Sinon, bah, plus tard dans l'année, j'ai d'autres projets. Évidemment, j'ai des restaurations de casques qui doivent arriver bientôt. Je recommanderais de quoi les terminer. J'ai un casque de la Luftschutz à restaurer. Non, de la Volkssturm, pardon. Enfin, c'est un modèle Gladiator à restaurer. Je vous l'ai montré plutôt avec l'équipement de la Volkssturm. Donc, je dois encore mettre l'intérieur tout ça. Donc ça sortira aussi bientôt. J'ai un deuxième casque allemand à restaurer. Après, j'en ai plus. C'est un casque allemand première guerre, mais utilisé deuxième guerre. Enfin, réutilisé, quoi. Un M16. Voilà, j'étais un M16. J'ai ça, sinon bah, évidemment comme autre projet j'ai la présentation d'uniforme que j'ai, comme j'ai dit là, uniforme de l'armée belge. Niveau urbex, j'aimerais bien quand même terminer d'explorer le quartier de Serein, les grosses usines, tout ça, j'en ai fait pas mal. Je pense qu'il me reste 2 lieux à explorer. Après j'aurais vraiment fini le quartier et ça je serais content parce que j'aurais quand même exploré on va dire toute une ville, ça c'est cool. J'ai ça et sinon j'ai les vidéos habituelles qui viendront comme voilà, comme bah, évidemment la FAQ fin d'année, et aussi la présentation de mes objets militaires, donc la présentation complète de ma collection que je fais généralement en été. Voilà, j'ai ça. Évidemment, je vais quand même faire, en tout cas je vais essayer de faire quelques vidéos juste de présentation d'objets de ma collection. Il y a moyen déjà de faire une vidéo à thème, je sais pas quand je vais la tourner, où je vais essayer de vous présenter plein d'objets de la défense passive belge, ça peut être intéressant. Sinon voilà tout ce qui est prévu. J'ai rien d'autre et puis on verra ce qui se passe pendant l'année. Voilà. En tout cas voilà, je pense voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Donc pour l'année prochaine, bah, je vous ai dit un petit peu ce que je compte faire. Cette année ça a été une chouette année, j'ai fait pas mal de vidéos stylées, pas mal d'urbex qui sont plutôt bien. La présentation d'uniforme et tout, ça a plu, c'est chouette. J'ai fait la reconstitution de Manet, ça c'est incroyable, je pense que ça c'est une des plus grosses vidéos, un des plus gros événements de l'année sur ma chaîne YouTube, parce que j'avais jamais fait une reconstitution, et donc ça j'espère vous en filmer plusieurs, voire même en participer, enfin y participer, et peut-être vous montrer ça en vidéo quand j'aurai ma tenue, donc voilà. En tout cas, on part pour 2025 avec des beaux projets, comme le projet de ma tenue allemande, qui est un très très gros projet quand même, hein, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, je suis content de cette année, j'ai fait des chouettes vidéos, des chouettes concepts, mais je pense que j'aurais pu faire peut-être un peu plus. En tout cas, on termine bien l'année, j'ai fait des belles vidéos, fin d'année, on va dire septembre jusqu'ici, je suis content. Et je pense que l'année prochaine sera encore mieux et que j'aurai encore plus de contenu à vous montrer. Donc voilà, moi j'ai hâte et je vous dis du coup à l'année prochaine, parce que c'est la dernière vidéo de l'année. Portez-vous bien et à bientôt.